Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des merveilles artistiques les plus célèbres de Rome, la chapelle Sixtine. Située au cœur du Vatican, cette chapelle est un véritable trésor de l'art et de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer son histoire fascinante, découvrir les chefs-d'œuvre qu'elle abrite et vous donner des conseils pratiques pour la visiter. Les visiteurs depuis des siècles. C'est ici que se déroulent les conclaves papaux, les cérémonies d'élection des nouveaux papes. La signification de la chapelle dépasse sa fonction religieuse. La renommée de la chapelle Sixtine repose en grande partie sur les fresques époustouflantes qui ornent ses murs et son plafond. Ces chefs-d'œuvre, créés par certains des plus grands artistes de la Renaissance, représentent des scènes de la Bible. Pourtant, c'est l'œuvre de Michel-Ange qui distingue véritablement la chapelle Sixtine. Ces fresques, en particulier le plafond et le Jugement dernier, sont considérées parmi les plus grandes œuvres d'art occidentales. Elles témoignent de son talent incomparable et inspirent admiration et émerveillement depuis des siècles. La chapelle Sixtine est un témoignage vivant du pouvoir de la créativité humaine et de la force durable de la foi. L'histoire de la chapelle Sixtine commence avec le pape Sixte IV, un homme d'ambition et de vision. À la fin du XVe siècle, Rome connaît une période de renouveau artistique et culturel intense. Le pape Sixte IV a conçu une nouvelle chapelle grandiose pour le Vatican. Cette chapelle ne serait pas seulement un lieu de culte, mais un symbole du pouvoir et du prestige de la papauté. La tâche de concevoir et de construire la chapelle revient à l'architecte Giovanni de Dolci. Il a créé un chef-d'œuvre de l'architecture Renaissance. L'extérieur imposant de la chapelle reflète le style architectural de l'époque. À l'intérieur, les vastes dimensions de la chapelle créent un sentiment d'admiration et de grandeur. Les hauts murs offraient la toile parfaite pour l'ambitieux programme artistique envisagé par le pape Sixte IV. Il a chargé un groupe d'artistes florentins de renom de décorer les murs de fresques représentant des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces fresques, achevées en 1482, témoignent du talent et de la virtuosité des maîtres de la première Renaissance. Michel-Ange Buonarroti, jeune sculpteur à l'époque, était initialement réticent à accepter la commande du plafond de la chapelle Sixtine. Le pape Jules II l'avait convoqué à Rome avec une vision grandiose, peindre le plafond avec des scènes du livre de la Genèse. Michel-Ange, déjà reconnu pour ses prouesses sculpturales, se considérait comme un sculpteur, pas comme un peintre. Malgré ses réserves, Michel-Ange a finalement accepté la demande du pape. Ce qui a suivi fut un effort herculéen. 4 années de travail acharné, suspendu au-dessus du sol de la chapelle. Michel-Ange a abordé la tâche avec l'intensité qui le caractérise. Il a même mélangé ses propres peintures, broyant les pigments à la main pour obtenir les teintes souhaitées. Le résultat fut un chef-d'œuvre qui dépassa toutes les attentes. Les fresques de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine sont un triomphe de l'imagination humaine et du talent artistique. Les 9 panneaux centraux, représentant des scènes de la création du monde à l'histoire de Noé, sont époustouflants par leur ampleur et leur ambition. Les personnages de Michel-Ange, empreints d'un sentiment de puissance et de dynamisme, semblent jaillir du plafond. Plus de 2 décennies après avoir terminé les fresques du plafond, Michel-Ange retourne à la chapelle Sixtine. Le pape Clément VII lui commande de peindre le mur de l'autel avec une scène représentant le Jugement dernier. Cette fois, l'approche de Michel-Ange est différente. Disparues les couleurs vives et les compositions harmonieuses du plafond. Au lieu de cela, il a déchaîné une vision d'une puissance terrifiante et d'une intensité émotionnelle. Le Jugement dernier, achevé en 1541, est un tourbillon de personnages, une représentation de la fin des temps. Le Christ, figure colossale au centre de la composition, juge les âmes de l'humanité. Autour de lui, les sauvés montent au ciel, tandis que les damnés sont jetés dans l'abîme. Les personnages de Michel-Ange, tordus d'agonie et d'extase, sont un rappel brutal du pouvoir de la foi et du caractère inévitable du jugement. Le Jugement dernier a suscité la controverse dès son dévoilement. La nudité des personnages, jugée scandaleuse par certains, a conduit à des appels à la censure de la fresque. Michel-Ange, cependant, est resté inflexible, croyant que le corps humain était l'expression ultime de la création de Dieu. Le Jugement dernier reste une œuvre d'art puissante et troublante. Si les fresques de Michel-Ange sont sans aucun doute les vedettes de la chapelle Sixtine, les trésors artistiques de la chapelle ne se limitent pas à son œuvre. Les murs sont ornés d'un remarquable cycle de fresques.
Elles ont été commandées par le pape Sixte IV et exécutées par certains des artistes les plus renommés du début de la Renaissance. Ces fresques, peintes entre 1481 et 1482, représentent des scènes de la vie de Moïse sur le mur nord et de la vie du Christ sur le mur sud. Les fresques de Botticelli sont réputées pour leur beauté lyrique et leur composition gracieuse. La remise des clés de Perugino est un autre point fort, démontrant la maîtrise de la perspective par l'artiste. Les fresques de Ghirlandaio sont remarquables par la richesse de leurs détails et la représentation vivante de la vie florentine contemporaine. La chapelle Sixtine n'est pas seulement une collection de chefs-d'œuvre individuels, mais un programme artistique unifié. Les fresques, vues ensemble, racontent l'histoire du salut, de la création du monde au jugement dernier. Une visite à la chapelle Sixtine est une expérience inoubliable, un voyage à travers l'histoire de l'art et la contemplation spirituelle. Cependant, étant donné sa popularité, il est essentiel de planifier votre visite à l'avance. Les musées du Vatican, qui abritent la chapelle Sixtine, sont l'une des attractions les plus visitées au monde. Les longues files d'attente sont la norme, surtout en haute saison. L'achat de vos billets en ligne est fortement recommandé. Il vous permet d'éviter les files d'attente au guichet et de vous diriger directement vers l'entrée. Différentes options de billets sont disponibles, y compris des visites guidées et des laissez-passer coupe-fil. Envisagez d'arriver tôt le matin ou tard l'après-midi pour éviter la foule. Les premières heures du matin offrent une expérience plus tranquille, vous permettant de savourer l'art sans les distractions des foules nombreuses. N'oubliez pas que la chapelle Sixtine est un lieu de culte. Il est essentiel de faire preuve de respect. La chapelle Sixtine est située à l'intérieur de l'État de la Cité du Vatican, une cité-État indépendante au cœur de Rome. Se rendre au Vatican est relativement facile, avec plusieurs options de transport disponibles. Le métro de Rome, avec sa ligne A, s'arrête à la station Ottaviano San Pietro, à quelques pas de l'entrée des musées du Vatican. De nombreuses lignes de bus desservent également le quartier du Vatican, offrant un moyen pratique et abordable de se déplacer. Si vous séjournez à proximité du Vatican, envisagez de vous promener tranquillement dans les charmantes rues de Rome. Une fois à l'intérieur des musées du Vatican, préparez-vous à marcher un peu. La chapelle Sixtine est située à l'extrémité du complexe muséal. Portez des chaussures confortables et préparez-vous à une surcharge sensorielle. Les musées du Vatican abritent une collection étonnante d'œuvres d'art et d'objets, couvrant des milliers d'années. La chapelle Sixtine, malgré son statut d'attraction touristique de renommée mondiale, reste un espace sacré. C'est la chapelle privée du pape et le lieu de cérémonies religieuses importantes. Il est rappelé aux visiteurs de s'habiller de manière appropriée, en se couvrant les épaules et les genoux. Le silence est d'or dans la chapelle. L'atmosphère est empreinte de respect et d'admiration. Les photos et les tournages sont strictement interdits à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Cette règle est en place pour protéger les fresques délicates des dommages causés par les flashs des appareils photo. Laissez l'art vous envahir en vous imprégnant des détails et de la grandeur de l'espace. Abordez votre visite avec un sentiment de respect et d'appréciation pour son histoire unique et son héritage artistique. La chapelle Sixtine est aujourd'hui le témoignage du pouvoir durable de la créativité humaine et du lien profond entre l'art et la foi. Les fresques de Michel-Ange continuent de captiver et d'inspirer les visiteurs du monde entier. Elles nous rappellent le pouvoir de l'art à transcender le temps et à parler au plus profond de l'âme humaine. Mais la chapelle Sixtine est bien plus qu'une collection de belles peintures. C'est un symbole vivant de la Renaissance, une période de fermentation artistique, culturelle et intellectuelle sans précédent. Visiter la chapelle Sixtine est une expérience unique. C'est un voyage à travers l'histoire de l'art. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu enrichissant de la chapelle Sixtine et vous a inspiré à la découvrir par vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur les merveilles du monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures.